Après une escapade australienne, la section paloise retrouve le top 14 face à Brive au stade Amédée Domenech qui a fait peau neuve au niveau de sa pelouse pour pouvoir accueillir ce match. Et ce sont les brivistes justement qui mettent la main sur le ballon dans cette entame de match. On insiste dans l'axe car les conditions sont compliquées. Puis Samuel Marquez, regardez, va animer dans le côté fermé. C'est la Rangera qui va chercher l'Uafutu, la Chistera du troisième ligne. Le retour intérieur de Benjamin Petre pour le premier essai de la partie. Et on voit ce magnifique geste du troisième ligne corésien et tout le travail du 3/4 centre qui permet à son équipe de mener 5-0 car la transformation est manquée. Tom Taylor a également manqué son premier coup de pied, mais sur cette deuxième tentative de pénalité, il réduit l'écart 5-3 pour Brive. Puis 6-5 pour Pau, deuxième pénalité de Taylor, mais les brivistes vont réagir un peu avant la pause. Un joli maul qui se confectionne sur Étienne Hergent. Samuel Marquez qui vient aider ses avants et c'est Saïd Ireche, le capitaine briviste, qui aplatit ce deuxième essai du CAB. Et on apprécie sur ce ralenti la jolie cocotte amorcée par les joueurs corésiens et qui va au bout. La transformation est également manquée, 10-6 pour le CAB. C'est d'ailleurs le score à la pause alors que les jardiniers s'attellent pour que la pelouse tienne le coup en deuxième période. Elle va tenir, mais pas forcément les joueurs brivistes. Regardez ce dégagement de Gaëtan Germain, très long, touche anodine, joué rapidement pour Tom Taylor. Et suivez bien le néo-zélandais qui met les cannes, le cadrage débordement, il trouve une brèche et là il accélère vraiment pour ensuite décaler en bout de ligne. Watisoni Votu, l'ailier fidjien qui se défait du dernier plaquage et aplatit le premier essai palois. Une relance éclair parfaitement amorcée par le demi d'ouverture néo-zélandais. Il y a de la maîtrise et les Palois sont remontés comme des pendules après la pause. Il y a eu certainement un discours musclé et ils reprennent la tête même si la transformation est manquée 11-10. Ce n'est pas terminé car Pau domine cette deuxième période. Ramsey fait une grosse rentrée, il trouve une brèche. La libération est rapide et c'est Ben Mowen qui va également jouer son duel et progresser. Cette fois-ci, on temporise un petit peu du côté de Julien Thomas, un coup d'œil à droite et finalement on part à gauche avec Dougal qui décale Stephen Armitage, le 1-2 entre les deux troisième lignes. L'Irlandais qui temporise, il retrouve Julien Thomas, la Chistera décisive pour le doublé de l'ailier fidjien Watisoni Votu. Monsieur Poit demande quand même l'arbitrage vidéo. On revoit donc avec plaisir cette action et ce très bon travail des deux troisième lignes palois. Le retour intérieur pour Julien Thomas. Il n'y a pas d'en avant sur cette dernière passe. L'essai est accordé 18-10 après la transformation. On commence à s'inquiéter sur le banc briviste, même si la Rangera a réussi une pénalité. Mais suivez bien ce ralenti. Thomas Darros se fait solidement plaquer par Votu et pète un plomb, c'est le mot. Coup de tête au sol à l'ailier fidjien. Petite bagarre et surtout carton rouge pour le talonneur briviste qui contraint son équipe à terminer le match à 14. La Rangera réussit quand même une nouvelle pénalité, tout comme Tom Taylor qui justement consolide et surtout conclut cette victoire à l'extérieur de Pau 21-16. Bonus défensif pour Brive, mais la bonne opération est béarnaise puisque les joueurs de la section s'installent à la 6e place du classement après cette 4e victoire à l'extérieur de la saison.